Bonsoir et merci de nous rester fidèles. Il est tout juste 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Le premier round des consultations pour la formation du futur gouvernement a permis de définir les contours de la future majorité gouvernementale. La semaine prochaine, avec le deuxième round, les choses se préciseront. Un futur gouvernement qui aura relevé de multiples défis, dont celui, nous en parlerons en début de journal, celui de la réforme fiscale. Au niveau des attentes concernant les élus au plan local et régional, elles sont nombreuses et touchent directement la qualité de vie des citoyens. Nous verrons un exemple dans la province de Mediouna où une décharge publique envenime la vie des habitants des douars avoisinants à bon entendeur. Et puis, épidémiologie du Covid-19, la situation s'améliore, les indicateurs ressortent progressivement du rouge. Le taux de reproduction du virus se maintient en dessous de 0,9. Nous en ferons un éclairage dans ce journal. Le premier round des négociations pour la formation du gouvernement terminé. Les consultations reprendront la semaine prochaine. Le second round des négociations de coalition s'annonce d'ores et déjà crucial pour déboucher sur l'annonce de la composition du prochain gouvernement. Le chef du gouvernement désigné, Aziz Akhnouch, a indiqué hier avoir tenu des rencontres avec un ensemble de chefs de partis politiques, rencontres de consultation durant lesquelles chaque parti a présenté sa vision et son appréciation de cette étape. Et puis l'un des dossiers chauds qui attend sur les bureaux de la future équipe gouvernementale, celui de la réforme fiscale. Les contours de cette réforme ont été précisés à travers l'adoption de la loi cadre 69-19 et la réforme envisagée constitue l'un des dossiers capitaux de la rentrée économique. Elle porte sur des mesures fiscales concrètes qui incitent à un véritable investissement où l'entrepreneuriat, l'innovation et la croissance inclusive sont des pièces maîtresses. Éclairage avec Mohamed Eitlishkar. La feuille de route dans le domaine fiscal vise 6 principaux objectifs, dont principalement l'incitation à l'investissement productif, qui est créateur de valeur ajoutée et d'emploi, et la réduction des inégalités pour renforcer la justice et la cohésion sociale. Des objectifs desquels découlent une série de sous-objectifs, en particulier la baisse de la pression fiscale, l'élargissement de l'assiette, la consécration de la neutralité fiscale, ou encore la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, et bien évidemment l'intégration de l'informel. En vue de concrétiser ces objectifs multiples de la réforme fiscale, des mécanismes et des mesures sont déjà définis. Il y a notamment la convergence vers un taux unifié pour l'impôt sur les sociétés, l'IS, ou encore la diminution graduelle des taux de la cotisation minimale. En plus de la mise en place d'incitations en faveur notamment des jeunes entreprises, des incubateurs et accélérateurs, des entreprises ayant pour objet de regrouper des auto-entrepreneurs dans des structures dites agrégateurs d'auto-entrepreneurs. Bref, le futur gouvernement sera en plus amené à accélérer cette réforme fiscale et à la mettre en cohérence avec l'ambition du nouveau modèle de développement. Il y a de gros dossiers qui attendent le futur gouvernement, mais des chantiers de développement à concrétiser au plan régional et local. Le processus électoral se poursuit à présent avec l'élection des présidents des régions et des communes. À retenir dans cette actualité électorale, l'élection par exemple au niveau de la région Laayoune Saraya Al-Hamra, de Sidi Hamdi Ould Rachid, du parti de l'Istiqlal, président du conseil de cette région. Ould Rachid a obtenu 29 voix sur les 39 que compte le conseil régional. Lors d'une session plénière, il a été également procédé à l'élection des 6 vice-présidents du conseil. Les résultats des élections législatives devront être donc confortés au niveau de la présidence des conseils régionaux élus. Les nouvelles équipes devraient pour accélérer la mise en œuvre des projets du plan de développement régional et de faire en sorte
que l'intérêt suprême des citoyens prime surtout et voir se former des conseils élus forts, homogènes et cohérents. Et pour une gouvernance locale plus proche des citoyens, le rôle des élus au sein des communes est plus que primordial dans la gestion de la chose publique. On prend l'exemple ce soir du dossier de la décharge de Mediouna qui s'éternise. Les riverains n'en peuvent plus, des mauvaises odeurs, des milliers de tonnes de déchets sont déversés chaque année avec nuisances écologiques et pollution de l'air. Reportage Amin Hennaoui, Mohamed Laroui, Myriam Lemessi. Ayoub Idrissi habite au Douar, le Bqaqcha. Pour ce jeune Casablancais, le port du masque est une habitude de longue date. Cela fait 20 ans qu'il s'en sert. Un geste quotidien pour se prémunir contre les émanations nauséabondes de la décharge voisine. Cela fait des années que nous souffrons des nuisances olfactives générées par la décharge. J'ai dû à plusieurs reprises transporter ma femme aux urgences pour la placer sous oxygène. Toute ma famille est sous traitement. Ce qui empire la situation, c'est le blocage de la circulation engendré par les amas de détritus. Le ras-le-bol est général. Croisés sur les lieux, d'autres riverains du quartier voisin Rachad déplorent à leur tour une situation insoutenable. Ils réclament des mesures radicales. Nous en appelons aux élus de délocaliser la décharge vers un autre site. Elle met clairement nos vies en danger, en plus des désagréments de trafic occasionnés au niveau de la province, ce qui entrave les déplacements vers Berchid, Droit ou encore l'aéroport. La plupart des résidents à proximité de la décharge souffrent de maladies respiratoires et d'allergies. Nous espérons que le nouveau gouvernement et le nouveau conseil communal pourront tirer un trait définitif sur ce dossier, notamment à travers l'ouverture imminente de la nouvelle installation, déjà aménagée, mais toujours pas en service. Arrivée à saturation, la décharge de Mediouna continue de grossir chaque jour de milliers de tonnes de déchets collectés sur le territoire de Casablanca et sa périphérie. 70 hectares où est déversé chaque année plus d'1 million de tonnes de déchets, une réelle menace écologique pour la métropole. Sahara marocain, le président sénégalais Macky Sall a nommé Babou Sène consul général de la République du Sénégal à Dakhla. L'annonce de la nomination de Babou Sène comme consul général dans la ville de Dakhla a été faite lors du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Dakar sous la présidence de Macky Sall. 16 aéroports du Maroc reçoivent l'accréditation Airport Health du Conseil international des aéroports. Selon l'Office national des aéroports, il s'agit de l'aéroport Casablanca Mohamed V, Marrakech Mnara, de l'aéroport Agadir El Messira, celui de Rabat Saleh, celui également d'Oujda Engad, Fès Saïs, Tanger Ben Batouta, l'aéroport de Ouarzazate, l'aéroport Nador Al-Aroui, celui d'Essaouira Mogador, Al-Houssima Sherif El-Idrissi, de l'aéroport Rachidia Moulay Ali Sherif, Tétouan, Saqiyat Rmel, Dakhla, l'aéroport de l'Ayoun Hassan Ier et celui de Tantan, Plage Blanche. Cette reconnaissance confirme que les aéroports du Maroc prennent toutes les précautions nécessaires pour limiter tout risque sanitaire conformément aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du Conseil international des aéroports. Covid-19, à présent, la situation épidémiologique tend vers une amélioration. Durant ces dernières 24 heures, 2432 nouveaux cas d'infection et 46 nouveaux décès sont malheureusement à déplorer. Les cas actifs s'élèvent à 26 672 alors que les cas sévères ou critiques s'établissent à 1595, dont 61 placés sous intubation. Pour ce qui est de la vaccination, eh bien, le nombre de primo-vaccinés dépasse désormais les 20 750 757 000, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève à près de 17 226 000. Des indicateurs qui ne cessent donc de s'améliorer et de nourrir l'espoir d'atteindre dans les plus brefs délais l'immunité collective. Les indicateurs épidémiologiques sont depuis quelques semaines en baisse.
Voyons ce reportage à Casablanca avec Nisrine El Hamdaoui et Saïd El Idrissi. Au Maroc, la situation épidémiologique est de plus en plus stable. Depuis 5 semaines, les principaux indicateurs ne sont plus dans le rouge. Une tendance baissière s'installe, principalement en ce qui concerne les cas positifs de Covid-19. Nous pouvons assurer qu'il y a une amélioration d'à peu près tous les indicateurs épidémiologiques, y compris du nombre journalier de contamination. Le taux de positivité accuse une baisse, passant de 23 à moins de 10%. Autre indicateur important, le taux de reproduction du virus, qui se stabilise à 0,86, ce qui dénote une importante baisse dans cet important indicateur. Cette éclaircie sur le front de la pandémie est accompagnée d'une forte adhésion à la campagne vaccinale au nom du devoir de citoyenneté. L'opération de vaccination avance à une cadence rapide. Nous avons atteint le tiers de notre cœur de cible, les enfants, avec près d'1 million, sans oublier les primo-vaccinés dont le taux frôle les 67%. Pour ce qui est des personnes complètement vaccinées, elles ont atteint 55%. Les choses vont au mieux. Nous appelons les citoyens à continuer à respecter les mesures préventives. Malgré ces signes encourageants, des taux élevés de cas critiques et de décès continuent d'être enregistrés. Preuve qu'il est encore tôt de baisser la garde. Les gestes qui protègent doivent rester de rigueur. Environ 1 million d'élèves âgés de 12 à 17 ans ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19. La campagne vaccinale se poursuit partout dans de meilleures conditions. Elle maintient son rythme de croisière. Voyons l'exemple ce soir dans la province d'Azilal où se dégage justement une forte adhésion des 12-17 ans. Reportage Omar Jleidi, Zakaria Moukinbillah, Marie Messi. Dès les premières heures de la matinée, des élèves accompagnés de leurs parents affluent vers le collège Ahmed Lahansali d'Azilal. Aménagé en centre de vaccination, ce centre accueille des bénéficiaires de 3 communes, dont certains résident dans des douars éloignés. J'ai amené mes enfants pour les faire vacciner car la rentrée scolaire est proche. C'est un moyen pour se protéger et favoriser les cours en présentiel. Avant de faire le vaccin, je me suis enregistrée sur la base de données du ministère de l'Éducation nationale. Tout s'est bien passé. L'autorisation du tuteur est indispensable pour vacciner ces jeunes. Le service est bien rodé, c'est rapide. L'opération se déroule en toute fluidité. Nous disposons de 25 centres pour la vaccination des élèves âgés de 12 à 17 ans. En plus des centres fixes, nous avons des centres de vaccination mobiles afin d'atteindre les zones rurales. Au niveau de la province d'Azilal, 50 000 élèves seront vaccinés pour la rentrée scolaire, dont plus de 30% ont déjà reçu leur dose. Les premiers touristes de SpaceX ont entamé leur croisière spatiale. 4 Américains se sont lancés dans un incroyable voyage en apesanteur en orbite autour de la Terre sans aucun astronaute professionnel à bord. Une première historique, la fusée Falcon 9 a décollé depuis la mythique aire de lancement 39A du centre spatial Kennedy en Floride. Un vol de 3 jours à environ 600 km en orbite de la Terre. Baptisé Inspiration 4, le vol est le premier du genre pour des novices non accompagnés d'astronautes professionnels. Vehicles pitching downrange. They can interact with while on orbit. We can see the zero-G indicator floating around.
Et on reste dans l'espace. Le premier film de fiction en orbite et en apesanteur sera tourné bientôt. Le coup de manivelle se fera dans la Station spatiale internationale ISS, une expérience unique dans le monde du 7e art, à laquelle prendra part l'actrice russe Loulia. L'actrice et le réalisateur du film doivent décoller le 5 octobre avec un cosmonaute russe de la base spatiale de Baïkonour au Kazakhstan pour une mission de 12 jours sur l'ISS. Le film de genre dramatique fait le récit d'un médecin à qui on propose de partir pour l'ISS afin de sauver la vie d'un astronaute. Voilà, c'est la fin de notre journal, bien sûr. On se retrouve demain 19h. Excellente soirée.